Bonjour Costa Gavras. Bonjour. Merci de nous accueillir chez vous à l'occasion de la sortie de votre nouveau film, Le Dernier Souffle. C'est votre 20e film. 20e film. Si j'ai bien compté. Qu'est-ce qui vous incite à tourner et tourner encore? Le plaisir de tourner. Le plaisir de raconter des histoires. Voilà. Et raconter les histoires comme on le fait parfois dans un dîner avec plusieurs amis et quelqu'un raconte une histoire. Voilà. Quand je suis moi, ce quelqu'un, eh ben, je fais de mon mieux pour raconter l'histoire et la faire comprendre. Voilà. Et comment Le Dernier Souffle est-il venu à vous? D'où vous est venue cette idée? Non, l'idée est venue parce que Régis Debray, qui est un ami, il m'a envoyé ses livres, il m'a envoyé et je l'ai lu tout de suite. Et j'étais impressionné parce que j'ai découvert un monde que je ne connaissais pas du tout. Ce sont les soins palliatifs. Et j'ai connu aussi un autre monde auquel je ne pensais pas beaucoup, mais j'y pensais quand même, c'est la période de la fin de vie. La fin de vie, j'ai vu des fins de vie de beaucoup de mes collaborateurs, des premiers films que j'ai faits, etc. Donc, ça a commencé à me préoccuper et comme penser aussi comme inquiétude. Je dis, voilà, comment ça se passe? Et j'ai vu dans ce livre comment se passait. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on parle beaucoup de la vie, beaucoup plus que de la mort. Parce que c'est vrai que ce qui compte, c'est ce qui reste. Voilà. Et comme je suis resté maintenant depuis très longtemps, je me suis dit comment ça va se passer. Et j'ai décidé d'essayer de faire un film avec cette partie-là du livre, la vie. Et voilà. Et il a fallu travailler pendant un long moment pour essayer de trouver des solutions scénaristiques et de le faire. Alors, et l'aventure a commencé après. Oui. Le Dernier Souffle, c'est donc l'histoire d'une rencontre, d'un dialogue entre un philosophe et un médecin qui est chef d'un service de soins palliatifs. Et on y parle de choses très profondes, la fin de vie, la mort. Qu'est-ce qui a déclenché l'envie, au-delà du livre de Régis Debray, d'être sur ces sujets-là? Je ne trahis pas un secret en disant que vous avez 91 ans. Est-ce que ça joue? Mais la vie, j'allais le dire. Oui. Ma préoccupation pour la vie, je vois que ça s'approche, la fin s'approche, donc ça aussi me préoccupe. Et je pensais qu'en cherchant dans le livre, de trouver comment ça finit, comment je serai préparé, comment ça va se passer. Tout ça, c'est des inquiétudes, parce que je souhaite que ça se passe de la meilleure façon possible. J'en montre quelques-uns dans la vie, et aussi dans la dignité et dans la paix, autant que possible. Ce qui n'est pas facile à prévoir, mais quand même, il faut y penser. Voilà, j'y pense. Oui. Et la fin de vie, c'est encore la vie, comme le dit Denis Podalides dans le film. Absolument, c'est la vie, et c'est ça qui m'a intéressé, je le répète, avec cette histoire-là. Ce qui reste, et comment on est préparé pour ceux qui restent. Oui. Dans le film, le philosophe, encore lui, demande au médecin « Qu'est-ce que c'est qu'une belle mort ?» Est-ce que vous auriez la réponse, Costa Gavras? Non, la réponse, je l'ai mise dans le film, c'est comme ma mère. La mort pendant ce sommeil. Elle ne s'est pas réveillée. Et je pense que c'est peut-être la meilleure façon. Oui. La fin de vie digne, la liberté de mourir, ce sont des débats politiques récurrents en France. Encore, il est en train de refaire surface dans l'actualité, ce débat. Est-ce que vous aimeriez que votre film alimente ou ranime ou éclaire ce débat d'une façon ou d'une autre? Non, je préfère que le film reste en dehors du débat. Parce que le débat dure un moment, le film dure plus longtemps. Oui. Voilà. Et il se trouve qu'elle est tombée à ce moment-là. On ne l'a pas du tout programmé. Mais bon, c'est trouvé comme ça. Mais je préfère que les films vivent par eux-mêmes, que parce qu'il y a une situation qui les concerne autour d'eux. Oui, vous ne cherchez pas à ce que le film soit absolument dans une actualité, en quelque sorte. Non, surtout pas. Oui, le film doit vivre comme les hommes, comme les livres, comme tout, par soi-même. Oui. Alors que les Français vivent de plus en plus âgés, on sait que seulement un tiers des malades qui en auraient besoin ont accès aux soins palliatifs. Le film nous alerte aussi là-dessus. Il n'y a pas suffisamment de lits. Il y a 3 000 lits à peu près de soins palliatifs et il en faudrait 200 000. Enfin, c'est énorme. Et les soins palliatifs, c'est un système formidable, je trouve, parce que le patient n'est jamais seul. Il est toujours entouré par un certain nombre de personnes qui sont prêtes à lui donner tout ce qu'il veut. Enfin, pas la vie naturellement, mais toute la présence de quelqu'un dont il a besoin et discuter avec quelqu'un à n'importe quelle heure, à quel moment, et trouver des solutions à ses peines. On l'aide et on l'écoute. On l'écoute beaucoup. Et on l'écoute, et c'est pour ça qu'on parle avec lui. Et aussi, c'est pour ça que j'ai choisi des infirmières vraies pour jouer les infirmières dans le film. Des docteurs vrais, parce qu'ils connaissent les gestes, ils connaissent la façon de se comporter, etc. Sauf Kad Merad, naturellement, qui joue le médecin, mais qui le joue très bien, à mon avis. Oui. Et en disant ça, on est forcé de constater que c'est encore un film politique, Costa Gavras.
Mais vous savez... Je vous en fais pas le reproche. Hein. Non, mais c'est votre... On a tendance à dire que vous êtes le spécialiste du film politique. Non, je ne suis pas un spécialiste. Je pense que tous les films sont politiques, quoi qu'on dise et quoi qu'on fasse. Parce qu'ils ont un rapport direct avec le spectateur et qui lui indique quelque chose, lui crée des émotions. Et avec ces émotions, il fait quelque chose d'autre ou il ne fait rien du tout. Donc cette relation, elle est forcément politique. La politique, pour moi, ce n'est pas seulement pour qui vous votez ou ce qui se passe dans le gouvernement. Non, c'est la vie quotidienne, les relations que nous avons avec les autres. On les rend heureux ou malheureux, et c'est ça le politique. Et puis le cinéma politique, c'est d'abord du cinéma, Costa Gavras. C'est surtout du cinéma. Et je le fais comme ça parce que le cinéma, c'est un spectacle. On ne va pas au cinéma pour écouter un discours sur la médecine ou un discours académique. On va au cinéma pour avoir des émotions, pour aimer, pour ne pas aimer, pour pleurer, pour être furieux, pour être content, etc. Tous ces bons sentiments avec lesquels on fait quelque chose ou on ne fait rien du tout. Voilà. C'est cette relation-là que je essaye de créer pour le spectateur et le film.